Ah, il a dit quoi? Allô? Allô? Ça va? Salam, tu m'entends bien? Allez, comme ça, là, ma chérie. Si t'as mon live et le haut-parleur, tu peux le couper, mon petit cœur. Alors, attends. Non, il y a ni l'un ni l'autre. Je parle au parleur. D'accord. T'as quel âge? 25. 25 ans. Que se passe-t-il dans ta tête? Bientôt 26. Dans 10 jours. Inch'Allah. Je t'appelle pour avoir des conseils. D'accord. Dis-moi tout. C'est au sujet d'un garçon. Naturellement, sinon c'est pas Voilà. marrant. Sans surprise. Mhm. Et j'arrive pas à passer à autre chose. T'es plus avec lui depuis combien de temps? C'est assez récent. C'est-à-dire récent, c'est combien de temps? 10 jours. 6 jours ou 10 jours. 10 jours. 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a quitté qui? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que ça n'avançait pas. D'accord. Qu'il y avait un blocage, mais qu'on n'arrivait pas à savoir lequel. D'accord. À savoir qu'on s'est quitté plusieurs fois déjà, mais qu'on revenait toujours l'un à l'autre. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? On était amis, à vrai dire, au début. Puis après, c'est devenu ambigu. Et on s'est mis ensemble, ça a fait 2 ans. D'accord. Et vous avez été amis pendant combien de temps? Une bonne année. Une bonne année. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Et donc, pourquoi c'est fini? Parce que, en fait, il ressentait comme bloqué sur pas mal de choses. D'accord. Et Ok. c'était hyper bancal comme raison. Et cette fois-ci, j'ai pas voulu être insistante, j'ai plutôt voulu coopérer. C'est-à-dire? Et couper court. Je dis ok, écoute, c'est bon. On D'accord. reste là. Ok. Il n'y a pas à coopérer avec ce genre de mec. Je sais bien. Voilà, il n'y a pas à coopérer. Ils ont tous la même maladie, ils ont tous le même shaitan, ils ont tous le même blocage. Dès que ça devient un peu trop compliqué pour eux, dès qu'on commence à demander un peu plus d'investissement, de concret, ils ont tous les mêmes blocages, voilà. Et la douille qui passe bien, le truc là, la pilule qui passe bien, c'est j'ai un blocage. Et face à ça, toi, eh ben, t'as rien à dire. Je savais pas quoi dire parce que c'est le premier homme que j'ai fréquenté. Avant ça, il y avait personne. Et je m'y connais pas sur les excuses bancales comme ça. D'accord. D'accord. Ma chérie, quelle idée de sortir avec son ami ou son meilleur ami. Ami, c'est un grand mot. Hein. Quand on s'est rencontrés, on a fait connaissance, voilà, on a sympathisé, etc. Puis on le savait, que c'était ambigu des deux côtés. Et le seul but, c'était de se mettre ensemble. Donc on s'est mis ensemble. Puis une fois ensemble, le seul but, c'était de faire les choses bien. Et quand je commence à attraper sa veste sur ça, justement, il parle chinois, quoi. Ma chérie, tu sais ce que je vais faire, ma chérie? Je vais partir, je vais juste là récupérer un truc dans la chambre. Ok? Le temps que je parte et que je revienne, tu vas me dire sincèrement s'il y avait des raisons de blocage ou pas. Ok? On fait ça.
Ma chérie, t'es encore là? Là, je suis là. Est-ce que tu as sincèrement réfléchi quand tu te remémores ta relation avec cet homme-là? Est-ce que très sincèrement, toi, quand tu regardes la relation, d'accord, en interne, ce que tu faisais avec lui, les activités que tu faisais avec lui, les bons moments que tu passais avec lui, est-ce que tu penses qu'on peut parler de blocus? De blocage? Bah non. Bah non. Si tu le penses, ma chérie. J'ai relu les messages, etc. Et c'est vraiment la seule chose qu'il dit. D'accord. Il dit j'ai des soucis. Je sais qu'il a des gros soucis de santé, par exemple. Des très très gros. Donc je sais que. Et il a aussi des phases de bipolarité vis-à-vis de son problème de santé. Donc ça, je peux comprendre que c'est un gros souci pour lui. Mais hormis ça, je vois rien d'autre. D'accord. Donc, si on comprend mieux, ma chérie, je vais te dire un truc. Écoute bien. Une personne qui a des soucis de santé, d'accord? Elle a envie d'être entourée par sa famille, par ses amis, par sa femme, par sa meuf. D'accord? Une personne qui a des soucis de santé, là, sa peur première, c'est de ne pas être soutenue et entourée. Bah, je te cache pas, c'est plutôt l'effet inverse. C'est par exemple quand il a des petites galères ou des petits soucis ou des poussées ou quoi de ce qu'il a aujourd'hui, il va plutôt se renfermer sur lui-même. Il va pas se renfermer sur lui-même, il va considérer que tu es une prise de tête en plus de ce qu'il a. T'es un problème en plus. Non, parce qu'il m'en parle. Il t'en parle. Il m'en parle beaucoup. Mais, quand il a ces soucis-là, t'es plus dans sa vie. Il me parle de sa santé, il me montre des documents, il me parle de ses rendez-vous, des traitements. Il t'annonce la couleur. Et il m'en a parlé, du fait que si j'étais OK, il faut me marier. C'était une chose que j'acceptais en gros. Donc en gros, là, elle est en train de nous expliquer, mesdames, que le mec, il l'endort. Parce que lui, il parle de tout ça, mesdames, d'accord? Il lui dit, oui, voilà, j'ai des soucis, que tu seras là pour moi, machin et tout. Mais quand la nana lui dit, moi, je serai là pour toi, je veux rester, je veux finir ma vie avec toi, non, j'ai un blocage. À ton avis, ça serait quoi le blocage, ma chérie? On inverse les rôles, c'est... Ah. Je te jure que je sais pas. Non, mais je te crois. Je te crois. Il n'a jamais eu de... Il s'est jamais rien passé de bizarre. Il y a eu toujours une distance, un respect, si tu vois où ce que je veux en venir. Bah, c'est ça le blocage. Comment ça? Moi, je me dis que peut-être il n'a pas goûté à la coquille de Vénus, il n'a pas un avant-goût, et il a peur de s'engager dans une relation où il est totalement dans l'inconnu, il n'est pas prêt à l'inconnu. De ce qu'il me dit, il se positionne comme moi, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien goûté. Tu vois, en gros, il n'a jamais... De ce qu'il te dit et de ce qu'il ne peut pas aussi prouver. Ma chérie. Je sais pas, un homme qui te dit je me préserve, tu vas pas l'intérêt de mentir. D'accord. Oui, c'est vrai. Il peut se préserver comme il peut aller te tromper. Aujourd'hui, c'est devenu bidon. Les gens ne s'en cachent plus, tu vois. C'est pas comme, je sais pas, il y a peut-être 30 ans en arrière, c'était très tabou. Là, oui, c'est devenu un sujet banal. T'es musulmane? Oui. Et lui? Oui. Donc lui, avec ses soucis de santé, on reprend bien. D'accord? Avec tous ses problèmes et tout, il se dit pas que dans sa tête, il pourrait accomplir la moitié de son dîne avec toi, que tu peux être un bienfait? En l'occurrence, non. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, ma chérie. Parce que toi, t'es prête
c'est-à-dire à finir ta vie avec un mec, t'es prête à le soutenir, t'es prête à être là pour lui, t'es prête à tout faire avec lui. Et lui, en fait, lui, il a un blocage. Et pour le coup, j'ai pas envie de revenir à lui ou quoi. Mais t'arrives pas à l'oublier? Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi t'arrives pas à l'oublier? Parce que tu repenses au bon moment. Et lui, en fait, il a préféré pas penser au bon moment et fuir. Parce que quand je te pose la question, je te dis, réfléchis bien, est-ce qu'il y a matière à avoir un blocage dans votre relation? Je suis partie, je suis revenue, tu m'as dit non. Non, il n'y en a vraiment pas. Il n'y en a vraiment pas. Mais je t'offre pas. C'est ça le pire. Je pense même que dans votre relation, il y a plus eu de bien que de mal. C'est-à-dire? Il y a plus eu, c'est-à-dire de haut que de bas. Oui. Mmh. Pour moi, en tout cas. Mmh. Moi, je pense que ce mec-là, il avait juste besoin de goûter à autre chose et de comparer. Tu vois, de voir s'il fait pas une erreur de finir sa vie avec toi. Oui, sauf que là, je lui ai dit que ce sera pas comme les fois passées. C'est-à-dire, si tu veux qu'on en reste là, on en restera là pour toujours. Parce qu'on s'est déjà séparés 1 ou 2 fois pour des pièces de tête, etc. Et on revenait toujours l'un à l'autre, je passais outre. Mmh. Et là, je lui ai dit que c'est un aller sans retour. Si tu tournes les talons, tu m'étonnes. on est bien. Le mec, il te dit qu'il a des blocages. Excuse-moi, ma chérie, tu m'étonnes. Blocage. Pour moi, c'est la douille ultime pour pas se mettre avec la nana. Pour pas finir ta vie avec la nana. Moi, je te le dis, toi, tu sais pas. Moi, je sais. Mais pourquoi? C'est comme ça, ma chérie. L'homme... Pourquoi comme ça, d'un coup? Pourquoi on passe du tout au tout comme ça? De tout au tout, tu lui as proposé le mariage, tu lui as proposé... Bien sûr. Bien sûr. C'est des sujets qu'on a abordés. C'est des sujets qu'on a abordés plusieurs fois. Voilà, on était plutôt sur la même longueur d'onde, sur ça, sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait pas faire. C'est ce qui te faisait croire. Pendant tout ce temps. L'homme, dès que tu lui parles de mariage, ma chérie, il fuit. Dès que tu lui parles d'engagement, de concrétiser quelque chose, il fuit. Voilà. Il peut te tromper, mais lui va te demander, en fait, c'est-à-dire des preuves que le mariage il va durer. Il va te demander des preuves que toi tu vas jamais te tromper. Il va te demander des preuves de stabilité, alors que lui, il peut ne pas te donner la stabilité, ma chérie. Voilà, ma chérie. Et tu vois, ce qui m'énerve aussi, c'est que je crois qu'en fait, j'étais trop fixée sur son potentiel. Et pas sur ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que je le voyais comme un bon mari, parce que pour le coup, voilà, il est vraiment pratiquant, il apprend, il applique, etc. Un bon père aussi, parce que je le vois avec ses neveux. Je connais une toute petite partie de sa famille. Et je le vois comme il est proche, comme il est famille. Et en fait, je voyais le point de... Tu sais, j'avais mon point de vue famille et mon point de vue religion. Ce qui fait que je voyais un très gros potentiel sur lui. Et je pense que j'étais aussi trop obsédée par ce potentiel-là. Il a quoi comme problème de santé? J'ai pas envie d'en parler, mais c'est lié au cerveau. D'accord. C'est une maladie chronique? Je crois qu'on dit auto-immune. D'accord, ok. C'est une maladie qui se soigne mais qui se guérit pas. Il va prendre des traitements toute sa vie et se fera piquer tous les 6 mois. Est-ce qu'à cause de cette maladie, il divague? Moi, j'ai pu voir qu'il y avait des phases de bipolarité, tu vois.
Il m'avait expliqué aussi quelque chose qui touchait les humeurs. Pour ça, il a pris le temps de m'expliquer, etc. Et que des fois, ça lui attrapait. Il avait des poussées, en gros. Par exemple, quelque chose qu'on va voir de normal, lui, il va le voir en mauvais, et vice-versa. Mais sur ça, en gros, il a été transparent avec moi. Il voulait vraiment s'assurer que c'était pas quelque chose qui allait me bloquer ou c'était pas quelque chose que j'allais regretter plus tard. Ok. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à passer outre. Mais c'est normal, ma chère. Encore une fois, toi, t'as retenu que les bons moments. Voilà. Tu n'as retenu que les bons moments. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus que ça, ma chère. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Retiens les mauvais moments, la rupture. Le fait qu'il t'abandonne comme ça, alors que toi, tu t'es donné, alors que toi, tu t'es investi dans cette relation. Pense à tout ça. Justement, j'ai pas envie d'y penser parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui va m'énerver, c'est vraiment quelque chose qui va me rendre triste un petit peu. Mais si ça te rend triste, ma chérie, c'est que c'est vrai. Pour oublier une personne, on t'a pas dit d'être en colère contre elle. J'ai pas envie d'être triste pour ça. Mais là, t'es triste, ma chérie, tu l'as pas avec toi. Je pense que toi, t'espéras plus. Comment ça? Qu'ils reviennent. Bah, tu vas trouver ça bizarre, mais bizarrement, s'il revient, je sais pas si je serai partante. Comme t'as dit, tu sais pas, ça veut dire que t'es pas certaine. Ah, parce que je m'étais prononcée, donc tu vois, j'ai un minimum d'ego. Si je m'étais pas prononcée, peut-être, et je sais que je me suis prononcée parce qu'il y a des chances qu'il revienne. D'accord. Le fait que... Bah, il va revenir. Moi, on a envie de savoir pourquoi il a un blocage. C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Mais là, si je peux prendre les messages avec toi, tu verras que c'est bancal. Lis-moi les messages. Ok, je te mets sur haut-parleur. Je te reproche rien de mal, juste que les choses sont mieux ainsi, au lieu qu'on perde plus de temps, que chacun de nous se focalise sur l'essentiel. Je veux ton bien et même si tu vas avoir mal un certain temps, ce moment va passer. Il vaut mieux maintenant que plus tard, les choses ont déjà beaucoup trop tardé. Quand il dit qu'on pense à l'essentiel, il parle de quoi? Bah, le fait qu'il n'arrive pas à décoller. Je sais pas, en fait, j'en sais rien, Luna, je comprends rien. Il va me dire quelque chose, je vais répondre d'autres choses, enfin, je vais répondre à côté de la plaque. J'en suis sûre qu'il fait doublette, le mec, hein, mais je la laisse, tu vois. Ma chérie, quand on aime quelqu'un pour ton bien, quand tu te dis ouais, pour ton bien, ma chérie, quand on aime quelqu'un, wallah, qu'on n'est pas près de la quitter. Il me dit, il y a un bloc. Il me dit, c'est pas toi en personne, mais forcément, c'est lié à toi. S'il y a un blocage, à me projeter avec toi. D'accord. Donc, encore une fois, la douille. Voilà. Coucou ma petite douceur. Ma chérie. Douille. Et aussi, il y a un autre truc. Avant que ça pète, donc vraiment peut-être 4-5 jours avant que ça pète, son ex l'a recontacté en lui disant qu'elle était pas bien,
qu'elle avait même consulté un psychologue, que c'était devenu son fantôme, etc. Bah voilà. Et moi, en fait, attends. Donc là, fallait commencer par là. Oui, c'est vrai. Dans la panique, il a screen, il m'a envoyé. Et il est jamais revenu dessus. J'ai essayé de dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu m'envoies ça? Je comprends pas, explique-moi, etc. Il me dit, c'est rien, oublie. On a discuté et j'aime pas laisser ma. Alors, ce qu'il m'a dit, j'aime pas laisser ma place sale. Mais voilà, il voulait juste en gros lui remettre entre guillemets les idées en place. Et tu vois. Alors, mon hypothèse à moi. Ouais. Ok. C'est qu'en fait, c'est un très grand comédien, il doit être très drama, très. Voilà, tout ce que je déteste. Tu vois. Et mon hypothèse à moi, il s'est remis avec son ex. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que peut-être son message, je l'avais touché. Et qu'il s'est dit, pourquoi pas. Ouais, il veut faire le sauveur. Il a un petit peu le syndrome du sauveur, je crois. Hein, bon, alors voilà. Et il a ce syndrome. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, ils font sa tête la première comme un golemon. Ça dépend qui. Mais t'as pas dit qu'il n'avait jamais eu d'expérience, qu'il a. Ah non, quand je dis d'expérience, c'est qu'il n'y a jamais de relation. D'accord, poli. Ok. Et cet ex, j'en avais entendu parler, on a longtemps parlé, etc. Enfin, ça date de. Attends, je vais te dire, de 4 ans. L'ex, ça date d'il y a 4 ans. Ouais. Et lui, il te dit que j'avais besoin de lui parler parce que j'ai pas envie de laisser ma place sale, Ouais, c'est ça. Tu trouves pas ça bizarre? J'ai trouvé ça chelou. Mais bon, après. Tu dis pas que le mec, en fait, il fait doublette. En fait, j'ai tellement une image de lui que. Ma chérie, c'est clair qu'il allait pas te dire, ouais, je repars voir mon ex. Il est là le blocage, en fait, finalement. C'est l'ex. L'ex, avant qu'il y ait son message, il n'y avait plus rien du tout. Comment? L'ex, avant qu'elle ne lui envoie un message, il n'y avait aucun. On n'en avait jamais parlé, quoi. Enfin, moi, j'étais au courant, mais on ne s'est jamais attardé sur le sujet, on en a parlé dans les débuts. Il n'allait pas t'en parler, ma chérie. Mais ça se voit en fait dans les messages qu'elle lui a rédigés que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas échangé. Comment? J'ai dit, dans le message qu'elle lui a envoyé, ça se voyait qu'ils se parlent, enfin, qu'ils se parlent pas depuis un moment déjà. Ok. Moi, je vais te dire un truc, ma chérie s'est remis avec son ex. Point. Le blocage, c'est son ex. Voilà. Peut-être qu'il se sent redevable, peut-être qu'elle lui manque trop. Peut-être que lui, il pense à elle comme toi, tu penses à lui, là, aujourd'hui. Tu sais pas. Putain. Moi, ce qui me choque, ma chérie, tu sais, c'est quoi? C'est que tu n'y as même pas pensé. Tu te dis pas que le mec, il est dans le même état que toi pour son ex? Ouais, ça me dégoûte. Je me dégoûte. Non. Mais toi, c'est ça toi, t'as rien fait, je crois, d'entendre. Toi, t'as rien fait, ma chérie. Toi, t'y as cru, c'est tout. T'y as cru, ma chérie. Toi, t'as rien fait. On va pas te blâmer. La seule chose sur laquelle on pourrait te blâmer, t'es sorti avec un mec qui, à la base, c'était ton pote. C'est tout. Je sais pas comment me déconnecter en fait. Je suis en fixette. À un moment donné, tu vas te déconnecter de par toi-même. Je pense que c'est quand tu vas apprendre qu'il est en couple avec son ex. Je le saurais pas. Tout se sait dans la vie, ma chérie. Non, mais ça, je sais que ça viendra pas à mes oreilles. Tout se sait, ma chérie, dans la vie. Tout.
Le monde, il est tellement petit, ma chérie, tu peux les croiser. Le monde est tellement petit, tu peux être agréablement surprise. Agréablement, je crois pas. Hum? Agréablement, je crois pas. Agréablement, oui et non. Tout dépend comment toi tu tournes le truc à ta... Tu vois? Comment tu tournes le truc dans ta tête. Si tu fais un pari qu'ils sont ensemble, ça peut être agréable de savoir que t'avais raison. Non? Oui. Tu pleures pas, j'espère. Non, là, non. Je me sens un peu vidée. Ma chérie, tu vas dormir. Demain, quand tu vas te réveiller, tu vas te pimper. Je sais pas si tu travailles ou pas. Ouais, je travaille. Tu travailles. Tu vas te pimper. Ok? Et tu vas laisser la porte ouverte à d'autres personnes, en fait, qui te méritent. Simple. Tu crois que moi, je suis pas passée par ça, là? Ouais, mais... Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, ma chérie? Ça me fatigue. Qu'est-ce qui te fatigue, ma chérie? J'ai beau me pimper, tout ce que tu veux, ça se voit, en fait. Ça se voit de quoi? Bah, ça se voit sur moi que c'est pas la forme. C'est pas quoi? Bah, ça va pas. C'est pas la forme, c'est ça que t'as dit? Ouais. D'accord. Ok. Bah alors, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Je me coiffe, je me maquille, je m'habille, je me parfume. Mais toi, le truc, il est pas là, quoi. Le quoi? Il n'y a rien. Enfin, ça se voit que ça va pas. C'est lui qui est perdant, mon petit cœur, c'est pas toi. Bah, tu sais ce que tu vas faire? On va reprendre. Tu vas te pimper. Tu vois, bien comme il faut, maquillage, parfum et tout. Après le boulot, tu pars en after work avec tes copines, tu leur donnes rendez-vous. D'accord? J'en ai pas beaucoup. T'en as pas beaucoup? Oh bah, le peu de copines que t'as. Bah, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. Tu crois que t'as pas de copines? C'est une blague. Non, en fait, elles sont pas en France, elles sont toutes à l'étranger. Elles sont toutes à l'étranger ou elles sont casées. D'accord? Elles sont pas là, quoi. Elles sont là par message, c'est cool, elles sont là par téléphone et tout. Mais elles sont pas là physiquement. Il faut que tu sortes, ma chérie. Et tu vois, ce que je regrette, c'est qu'en fait, cet homme, je l'ai autant mis comme... Si c'était vraiment ce que je devrais faire plutôt avec une amie, bah, je le faisais avec lui, par exemple. Bah oui, puisqu'à la base, c'était ton amie. Oui, mais quand je te dis amie, c'est copine. Non, j'aurais nulle part où aller demain. T'auras nulle part où aller demain? Tu sais ce que tu vas faire? Ma chérie, c'est une thérapie. Tu fais attention. Ce que je vais te dire là tout de suite, tu le prends pas, c'est-à-dire c'est du second degré. Mais ma chérie, comment c'est une très bonne thérapie. Tu vas rentrer chez toi demain soir. Tu vas aller sur un site de rencontre. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu vas aller sur un site de rencontre. Tu vas t'inscrire. D'accord? Tu mets ce que tu veux, un autre prénom, un âge différent. Ma chérie, fais-moi le plaisir de m'appeler mardi, c'est-à-dire après-demain. Et tu vas voir, ma chérie, si tu vas pas le zapper. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu parles avec des mecs que tu connais pas,
t'apprends des choses. Ces mecs-là, quelque part, c'est une thérapie. Moi, ces mecs-là, je veux leur raconter mes problèmes. Non, ma chérie. Tu vas voir que t'auras même pas le temps de raconter tes problèmes. Franchement, non, je m'aurais pas. Ils m'ont demandé des photos, ils m'ont demandé ceci. On t'a pas demandé d'envoyer des photos? C'est des mecs bizarres quand même, là-bas, Luna. Je t'ai dit second degré, je t'ai pas dit que t'allais les voir. Je t'ai dit de discuter avec eux. Tu l'aurais fait, toi? Tu l'aurais fait. Elle sait pas que j'étais inscrite sur tous les sites de rencontres, je pense, elle. Non, elle est venue après la tempête. D'accord. C'est possible. Ma chérie, tu sais, moi, je m'inscrivais sur les sites de rencontres après une rupture. Et ça, c'est véridique ce que je vous dis, les filles. Les larmes, ça abîme la peau. Pense à ta skincare, ma gonfle, ce genre. Ça abîme les yeux aussi, ma chérie. Pense aux yeux, ma chérie. Tu pourras jamais mettre de l'anti-image derrière en plus de ça. Tu vas bousiller la rétine pour rien. Ma chérie, tu sais quoi? J'allais sur les sites de rencontres, je parlais avec Pierre, Paul, Jacques, machin, tout. Ah, t'es trop belle, trop simple. En fait, ça boostait mon ego, tu vois. Je coupais le truc, merci, au revoir, genre, je ronflais. Il y avait un jour par semaine, c'était un site de rencontre. Une thérapie. Mais alors là, ma chérie, je t'ai pas parlé de l'époque où on appelait sur Beurre Téléchat avec une copine aussi folle que moi. Et on se tapait des barres. Je pouvais être au plus bas. Je rentrais chez moi, après je dormais, mais j'étais tellement heureuse, tu vois. Je me disais, voilà, ça c'est passé une bonne soirée. Voilà, simple. En fait, quelque part, ces hommes-là, ils te valorisent, en fait. Tout ce que toi, tu vois pas en toi, eux, ils le voient. Tu vois? Ça s'appelle avoir un regard extérieur. Je sais pas. Moi, j'aurais juste voulu... mais tu vas voir, quoi. Faire un resto, tu vas m'appeler mardi. Faire un truc comme ça. Ouais, mais t'as pas d'amis, ne commence pas à me casser les bonbons, ok? C'est méchant ce que tu dis. C'est pas méchant, ma chérie. Tu n'as pas d'amis, donc à défaut de ne pas avoir d'amis, et des amis virtuels. Des amis virtuels, mais qui te trouvent belle. Tu vas voir comment tu vas kiffer, mais fais attention. On a dit second degré, ça doit être ta thérapie. D'accord? Fais attention de ne pas tomber dans le piège, parce que tu vas tomber sur des profils où le mec, il est canonissime, d'accord? Il va te faire oublier ton travail que tu avais là dans ta vie, d'accord? Et ton ex, c'est sûr qu'il est avec son ex. Comme par hasard. Comme par hasard. 5 jours après, t'as plus de nouvelles de lui. Et machin, je vais te dire un truc. Tu sais, si aujourd'hui t'as pas d'amis, c'est que toi, comme t'as dit, tu lui as donné cette place-là. Ce mec-là, en fait, c'était tout pour toi. Ton ami, c'est vraiment ce que je regrette aujourd'hui. Bah voilà. Enfin, je voulais faire un resto, enfin, tu sais, je voulais tester un resto ou quoi, bah, c'est lui que, enfin, oui, j'allais avec lui, je devais aller à gauche à droite, c'est avec lui qu'il fallait. Je voulais galérer, bah, voilà, au ciné, pareil. Après, à la fin, c'est lui qui te dit qu'il y a un blocage. Et au final, voilà, et c'est moi qui me retrouve pas toute seule. T'es pas toute seule? Bah, là, je suis toute seule. Non, t'es pas toute seule, là, t'es avec moi au téléphone. T'es pas toute seule, ma chérie. T'es pas toute seule, mon petit cœur, t'es avec moi au téléphone. Des fois, tu pleures, des fois, tu rigoles. Demain, Inch'Allah, tu seras avec Mohamed et Mahdi et tout. Tu vas kiffer. Je te jure, je te mens pas, ma chérie. Prends-le comme une thérapie. Tu crois que eux, ils font quoi? Ça fait 10 jours, je me sens seule. T'es pas seule, ma chérie. Tu regardes mes lives depuis 10 jours? Ouais, grave. Bah alors, t'es pas seule. T'as qu'à prendre un abonnement, tu vas voir, tu vas discuter avec les meufs sur le chat et tu vas voir si tu vas te sentir seule. Tu vas voir si tu vas encore penser à l'autre. Ma chérie. Tu crois que ces femmes-là qui sont sur mon live et tout, tu crois qu'elles sont toutes mariées, elles sont toutes heureuses, elles sont toutes trucs? Ah bah non, ma chérie, c'est un divertissement. On passe un bon moment entre nanas, on rigole, on se fend la poire en deux. Tu crois qu'elles ont pas leurs problèmes? Le temps d'une soirée, s'il te plaît, elles passent, elles kiffent leur vie, elles dorment, voilà, peut-être la journée, elles vont y penser 2-3 minutes et après, voilà.
Retour à la vie réelle. Ouais. T'as raison. Non, moi, je perds pas de nord, ma chérie. Je suis d'accord avec toi. Jamais de la vie. Pourquoi faire? Tu vois? Moi, j'ai appris à être un mec. Enfin, moi, j'ai appris à être un mec, ma chérie. À être un mec, c'est-à-dire à penser comme un mec. Voilà. Au début, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mm-hmm. J'ai dit, ok, bah écoute, j'ai essayé de comprendre hein, quand même. Mais j'ai pas été insistante. Et pendant peut-être 3-4 jours, bah, franchement, aucune réaction. De sa part à lui? Non, de moi. J'ai pas pleuré, j'étais juste silencieuse. Ouais, je parlais pas trop. Et oui, c'est vrai qu'au bout de 4 jours, tu sens le vide quand même, tu vois. Ouais, moi, comment je serais partie vite sur... Moi, tu sais quoi? Rupture aujourd'hui, j'ai réactivé les comptes. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, c'est comme dans... Tu vois, les 3 drôles de dames. Ouais. Enfin, t'actives un gadget. C'est tout. Et quand le mec qui me disait, mais comment ça se fait qu'une belle femme comme toi, elle est célibataire? Oh là 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 là. Ma chérie, comment je me disais, t'as vu toi? T'as vu des choses qui étaient réellement vraies en fait. Comment ça se fait qu'une meuf célibataire, une meuf comme toi, comme moi, pardon, soit célibataire? T'as raison. Et ça me rassurait en fait quelque part. Bon là, c'est une thérapie. Les sites de rencontres, c'est une thérapie, les filles. Mais ça te fait pas du bien que sur le coup. T'as dit quoi? Ça te fait pas du bien que sur le coup. Absolument pas, ma chérie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais avec eux jusqu'à m'endormir. Ah ouais. Le lendemain, ma chérie, travail, bim bam boum, tu checkes tes trucs. Hein. J'espère que tu vas passer une bonne journée. Dans ma tête, je me disais, t'inquiète pas, je vais passer une excellente journée. Grâce à toi. Ma chérie, non, pas que sur le coup. Au début, je vais pas te mentir. Tu vas parler avec certains mecs et tout, tu vas te dire, vous êtes tous des mythos. Vous êtes tous pareils et tout. Petit à petit, en fait, t'as certains mecs, malgré que c'est dommage que ça marche pas, hein, parce que les sites de rencontres, je te déconseille d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques. Mais quelque part, c'est des mecs, en fait, qui te valorisent, qui te parlent, qui racontent leur vie, qui te racontent leurs problèmes. T'entends le mec qui te dit, ouais, moi, j'ai perdu mes parents depuis tout petit, j'ai fait les foyers, après toi, ça te fait oublier les tiens. Tu vois, il n'y a plus la place à tes problèmes. Tu parles d'un mec, tu vas parler avec un mec qui va te dire, ouais, moi j'ai grillé ma femme avec mon meilleur ami, tu vois. Après, tu vas te dire, ah ouais. Bah, c'est ce que j'essaie de me dire, tu vois. Je me dis en vrai, je sais pas, calme-toi, quoi. T'étais pas mariée, t'étais pas engagée. Bah, il y a des femmes qui divorcent au bout de 5 ans de mariage avec un gosse. Je me le dis à moi-même. Des femmes aussi qui découvrent leur mec. Oui, voilà. Donc, est-ce que c'est pas plus mal? Voilà, ce que je me dis, ce que tu es en train de vivre, c'est t'es pas mariée. Ah ouais. Regarde, il y en a une, elle t'a dit, Lumna, dis-lui d'appeler. Beurre les chat, les mecs en 11 vont la faire. Mais ma chérie, attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu sais pas à quel point tu peux te fendre la poire en deux parce que, ma chérie, écoute-moi bien, la plupart, ils sont en 11 sur Beurre les chat. Écoute-moi bien. Je pense mes meilleures soirées, c'était avec une amie à moi à l'époque, où on se mettait à appeler Beurre les chat. Écoutez-moi bien. Je pouvais être en dépression totale, hein. Mais dès que je passais du temps sur Beurre chat avec... Oh mon Dieu, Seigneur, tu sais. Je pense que j'oublierai jamais ces moments-là. Ça me rend mélancolique. Merci les filles. Mais ça me rend réellement mélancolique. C'était la belle école. J'ai encore une vidéo de moi où j'arrive pas à respirer tellement j'étais morte de rire. Où la meuf, elle m'a achevé. Où la meuf... une discussion.
me rappelle là. Ah ouais, putain. Arrête de faire genre, ouais, non, moi je peux pas. Tu vas pouvoir à un moment donné, tu vas voir. Tu vas. Ah, mais ça, tu le fais quand t'es avec tes copines. Non. Rigole. Je peux le faire aussi toute seule. Et qu'est-ce que je me tapais des barres. Une fois, je l'ai fait seule. J'étais chez moi. Ah ouais. Voilà, j'étais encore chez ma mère. Écoute-moi, tu peux pas me dire que tu vas sur Beurre Téléchat et que tu te prends pas la poire, mais c'est pas possible. Tu peux pas me dire que tu vas sur Beurre Téléchat et que tu rigoles pas, c'est mort. Ouais. Moi, je préfère encore le site. On va sur le site demain, mardi, tu m'appelles. Ça marche. Ok? Ok, ça marche. Commence pas à nous casser.